Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, je suis une artiste plurielle et slow et aujourd'hui j'avais envie de tester un nouveau type de vidéo. Alors à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. J'ai décidé de faire un petit point en fait à la fin de chaque mois, un petit point d'artiste en fait, un petit point de l'évolution de mon imaginaire intérieur en tant qu'artiste, de l'évolution du cheminement que je peux avoir en tant que personne indépendante qui crée son propre projet, etc. si c'est un domaine qui vous intéresse. Mon évolution aussi en tant qu'artiste du point de vue créatif, c'est-à-dire mes prises de conscience, de l'évolution de ma voix, de ce que j'apprends, de ce que je comprends, des difficultés que je peux ressentir par exemple quand je me fais rejeter par des éditeurs ou des choses comme ça, à l'inverse quand je teste des nouvelles choses, et puis l'évolution de tout ce chemin de vie vers une vie plus créative, plus optimiste, plus slow aussi, les prises de conscience que je peux avoir en tant que personne qui essaye de mener une vie plus slow de manière générale. Et voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit point assez rapide. Le but c'est que la vidéo dure moins de 10 minutes, après on verra dans les faits ce qu'il en est. Pour faire une sorte de petit check-in ensemble autour d'un thé sur comment s'est passé le mois, avec un thème particulier de ce que j'ai compris ce mois-ci. Et puis comme ça, si vous suivez la chaîne sur le long terme et que vous voyez ces différents points au fil des mois, du coup vous voyez l'évolution en même temps que je la vis quelque part, pour avoir un petit peu d'inspiration, pour se rendre compte aussi que des obstacles que je traverse, si jamais vous, dans votre propre cheminement, vous êtes face à ce type d'obstacles aussi par la suite. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un espèce de fil rouge sur l'année comme ça, d'avoir une vidéo tous les mois qui montre un petit peu mon état d'esprit du moment et comment il évolue. Donc, je fais le test avec cette vidéo pour août 2020. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le concept, si vous aimez la forme, si vous aimez le type d'infos que je partage ou s'il y a d'autres infos que vous aimeriez que je partage dans ces petits points-là pour que ça vous soit davantage utile. Franchement, n'hésitez pas, c'est une phase expérimentale là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, pour le mois d'août 2020, ce que j'avais envie de partager avec vous dans l'évolution de mon questionnement, alors, il y a plein de choses qui ont évolué parce qu'en fait le mois d'août c'est un mois, chaque année, j'utilise le mois d'août comme moment pour ralentir et réfléchir un petit peu. Parce que c'est le mois où il y a moins de monde, j'habite en région parisienne, il y a tout le monde qui s'en va, tous les magasins qui ferment, il y a en général moins de travail sauf quand il faut aller à la Gamescom dans le jeu vidéo. Mais en tout cas une partie du mois d'août il y a moins de travail parce que les différents partenaires sont en vacances, etc. De manière générale c'est un petit peu plus calme. Et en général, et en plus comme moi j'adore la rentrée, c'est un peu un deuxième janvier pour moi, la rentrée en septembre. Du coup le mois d'août c'est toujours un moment où je me pose, où je réfléchis à où j'en suis, aussi bien de manière personnelle que d'un point de vue de ma carrière d'artiste. Et je fais un petit point sur la première partie de l'année, comment ça s'est passé, si je suis toujours satisfaite, où j'en suis de mes objectifs, mais aussi comment je me sens. Vraiment aussi un check-in avec moi-même, comme un rendez-vous avec moi-même, d'un point de vue slow en fait, c'est-à-dire pas juste faire le point des objectifs et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai coché. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'être versus le faire. Particulièrement cette année, j'ai tenu à ce que ce point personnel, introspectif, soit pas seulement un point du faire, genre quels objectifs de 2020 j'ai coché, comment est-ce qu'il faut que je réajuste mes objectifs pour tenir jusqu'à la fin d'année, etc. Mais ça a été aussi un moment pour être. Pour me demander comment je me sens, qu'est-ce qui me fait oui dans ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer, est-ce que je me sens à ma juste place, est-ce que je me sens sur le bon chemin pour moi-même, qu'est-ce qui donne du sens dans ma vie, est-ce que je consacre mon énergie à des choses qui sont importantes pour moi, qu'est-ce qui me donne de la joie au quotidien et qu'est-ce qui m'en donne pas, et est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire évoluer pour justement éliminer un petit peu ce qui m'apporte pas grand chose au quotidien. En plus dans l'être et dans quelle personne j'ai envie d'être au quotidien, comment je peux savourer davantage au quotidien, ce genre de choses là. Et comment je peux gérer aussi les émotions plus désagréables, comment je peux les accepter et les accueillir, parce que on en reparlera de ça je pense, mais le bonheur c'est pas se sentir bien tout le temps, ou le fait d'avoir une vie accomplie, satisfaisante, sereine, c'est pas ressentir des émotions positives tout le temps, c'est aussi savoir accueillir ce qui est moins positif. Et moi ce mois d'août notamment j'ai perdu mon chat
qui est tombé malade et qui est décédé. Et j'ai aussi passé ce mois-là à porter mon deuil et à utiliser ça aussi comme une expérience d'accueillir les émotions de tristesse, de deuil, de frustration, d'impuissance, de regret, de choses comme ça. Donc voilà, c'est pas seulement essayer de se sentir mieux en permanence, c'est tout simplement s'accueillir en tant qu'être humain en fait, et accueillir l'ensemble de nos expériences d'être humain. Donc c'est quelque chose que j'ai fait ce mois d'août 2020, et une leçon particulière que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir un groupe de soutien. En fait, quand on se lance dans quelque chose, et là, moi dans mon cas là, en août 2020, c'est l'écriture, mais quand on se lance dans quelque chose, que ce soit une pratique artistique, une pratique créative, on lance quelque chose de nouveau, de l'entrepreneuriat, ou même que ce soit par exemple parce qu'on décide de travailler davantage sur soi, ou parce qu'on décide de se remettre au sport, ou parce qu'on décide de devenir végétarien, ou de changer notre manière de nous alimenter, enfin voilà, il y a plein, parce qu'on veut se reconvertir, enfin voilà, il y a plein de projets différents qu'on peut avoir, qui sont des choses nouvelles, et qui nécessitent de la réflexion, qui nécessite d'acquérir des connaissances, qui nécessite de changer des habitudes, qui nécessite de sortir de notre zone de confort. Voilà, beaucoup des choses qui nécessitent de sortir de la zone de confort. Et ben, je me suis rendu compte, et pourtant je suis très introvertie, je suis très solitaire, et le contact avec d'autres êtres humains me coûte beaucoup d'énergie. Du coup, c'était pas forcément une leçon qui était, on va dire, naturelle ou intuitive pour moi, mais je me suis vraiment rendu compte ce mois-ci de l'importance de s'entourer de personnes qui peuvent nous soutenir sur ce chemin-là. Donc, quand on lance ce genre de choses-là, il y a plein de types de personnes qui peuvent nous aider. C'est-à-dire qu'il y a les professeurs et les mentors qui nous enseignent des compétences. Il peut y avoir genre des psys ou des coachs ou des personnes comme ça qui vont être des accompagnants, mais qui vont avoir un rôle, on va dire, assez neutre en fait, qui vont nous aider à prendre conscience de choses, qui vont nous accompagner, mais qui vont avoir un rôle assez neutre. Il y a évidemment les proches qui nous aiment, qui nous encouragent, mais nos proches ne sont pas forcément au fait des obstacles qu'on va traverser au quotidien ou de ce que ça nous fait de sortir de notre zone de confort, de ce que ça nous fait. Pour donner l'exemple de l'écriture, moi, mes proches, oui, je leur en parle, et ils me soutiennent, et ils veulent lire les nouvelles qui sont publiées, etc. Mais eux, ils écrivent pas. Donc du coup, ils vont pas être forcément en mesure de me soutenir là tout de suite concrètement lorsque j'ai reçu un refus de la part d'une maison d'édition par mail et que je suis un petit peu triste. Là où si j'en parle à d'autres auteurs et autrices, ben, c'est des situations qu'ils ou elles ont vécues ou vont vivre. Mais en gros, l'idée c'est que c'est des personnes qui en sont plus ou moins au même moment que moi. Donc pas forcément des J.K. Rowling qui gagnent des millions, mais des auteurs et autrices qui cherchent à être publiés, qui ont peut-être eu leur première publication, mais qui sont pas encore hyper connus, qui en vivent ou qui en vivent pas d'ailleurs. Mais en gros, c'est des gens où on est tous dans le même bateau. C'est un peu ça le concept. On est tous dans le même bateau, et un coup, c'en est une qui se sent pas bien, qui est pas motivée d'écrire, et les autres qui vont venir lui remonter le moral, lui demander la prochaine scène. On va se relire mutuellement, on va avoir nos personnages préférés dans les histoires des unes et des autres, et ça va nous motiver à continuer à écrire, ça va nous motiver à partager des scènes supplémentaires. Il va y avoir des moments où au contraire on va être super content parce qu'on a reçu un oui d'une maison d'édition, ou parce qu'on a terminé un chapitre qu'on avait du mal à faire, parce qu'on a terminé un premier jet, donc une première version de roman. Et ça, évidemment que quand on en parle à nos proches, tout le monde est content pour nous. Mais le fait d'en parler avec des gens qui savent vraiment ce que c'est, en fait, ça apporte un soutien supplémentaire qui a une valeur inestimable, en fait. Donc pas seulement d'aller chercher des profs, des mentors, des coachs ou des inspirations, vous voyez, des personnes qu'on admire, tout ça c'est hyper utile aussi, mais vraiment d'aller se trouver un groupe de soutien, ça peut être une seule personne, et de se faire ça en duo par exemple. Genre aller courir à deux le dimanche matin, ou se comparer les cercles qu'on a remplis avec la Watch ou des choses comme ça à deux, parce qu'on est à deux sur la même, mettons, le même objectif d'aller courir un semi-marathon en fin d'année ou quelque chose comme ça, ou ça peut être un groupe un petit peu plus large, ou ça peut être carrément une communauté un peu plus large, où c'est 20, 30, 50 personnes qui partagent la même passion via des serveurs Discord ou des groupes Facebook. Pour moi, j'ai remarqué en tant qu'introvertie, ce qui fonctionne le mieux, c'est des petits groupes. Donc être 2, 3, 4, 5, moins de 10 je dirais. Et je vous en parle pourquoi j'ai découvert ça au mois d'août, parce qu'en fait j'ai complètement arrêté d'écrire de la fiction au moment du confinement. Ça fait partie des choses, en tout cas les romans, les formes longues d'écriture, j'ai pas du tout arrêté d'écrire, comme je vous le disais la semaine dernière sur le rapport entre la créativité et le bien-être, j'ai pas du tout arrêté d'écrire, simplement j'ai écrit des choses différentes. Mais par contre, je me suis complètement déconnectée de la fiction jusqu'à fin juillet.
Et si vous êtes écrivain ou écrivaine, vous le savez, quand on perd l'habitude d'écrire au quotidien, et ben c'est super dur de se remettre en selle. C'est un peu comme quand on arrête de faire du sport et qu'il faut se remettre à courir. Au début, c'est vraiment dur. Et en fait, j'ai parlé de cette difficulté à une copine écrivaine, où on se parle de temps en temps sur Discord, et elle m'a dit « Mais tiens, viens, on va se faire un petit groupe, on va se soutenir mutuellement, en plus on écrit des choses un peu cosy, un peu optimistes, un peu feel good, un peu sympa, on est un peu dans la même vibe toutes ». Et du coup, ça m'a créé un petit groupe en fait de copines autrices qui m'ont encouragée à reprendre mon projet, qui m'ont posé des questions sur mes personnages, et c'est ça qui a fait la différence en fait. Donc là j'ai repris l'écriture, j'ai terminé ma novella Rageux, ça me donne l'occasion de, de transitionner sur la fin de la vidéo où je vous parle un petit peu d'où j'en suis dans mes différents projets artistiques, mais du coup j'ai repris l'écriture de fiction, j'ai terminé ma novella Rageux qui fait 120 000 signes, donc c'est vraiment l'équivalent d'une grosse nouvelle ou d'un tout petit roman. Il restait plus que 2-3 scènes et j'ai pu la terminer. Et j'ai repris un projet que j'avais commencé en printemps 2019, que j'avais appelé le projet Impératrice, où j'avais écrit 15 000 mots, j'avais écrit vraiment le début, j'avais un sino un petit peu complet, c'est de la science fantasy avec une nana qui est fiancée au futur empereur mais qui n'a pas du tout envie et qui préfère suivre des mercenaires pour mener l'enquête sur la disparition de son maître de recherche puisqu'elle est scientifique, c'est une astronome. Donc c'est un univers qu'on appelle science fantasy, c'est-à-dire que ça fait très très fantasy, elle a de la magie, il y a des dragons, des machins comme ça, des assassins, des mercenaires, des trucs comme ça, et une cour impériale et des intrigues politiques, c'est très fantasy. Et en même temps, il y a pas mal de technologies un petit peu révolution industrielle ou type Léonard de Vinci, vous voyez. Il y a même une ancienne civilisation dont la technologie a été oubliée, qui était ultra moderne. Donc c'est ça la science fantasy, c'est vraiment un mélange un petit peu des genres. Donc j'ai repris ça et grâce à ce groupe de travail, je me suis relancée et tout. J'ai même réintégré le forum d'écriture dont je m'étais un petit peu éloignée pour rejoindre un peu les espaces de travail de ça aussi. Donc voilà, ma leçon de ce mois d'août, c'est si vous avez besoin de vous motiver, de sortir de votre zone de confort, de mettre en place des habitudes qui sont un petit peu plus long terme, je vous invite à envisager cette possibilité d'aller rechercher des groupes de soutien, soit parmi vos amis, si vous avez des amis qui partagent vos passions, ou bien en ligne. Il y a plein de communautés qui existent, et puis si vous connaissez personne, moi au départ quand je me suis remise à écrire je connaissais personne, je suis rentrée sur un forum d'écriture, et c'est au fur et à mesure que j'étais active sur ce forum, que je partageais mes écrits, que je réagissais aux écrits des autres, que j'ai fini par tisser du lien plus particulier avec certains auteurs-autrices, et qu'aujourd'hui j'ai ce groupe un petit peu plus privé de soutien. Donc voilà, c'était ça que j'ai vraiment découvert ce mois-ci, en tout cas j'en ai découvert vraiment la puissance, donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Et pour terminer sur où j'en suis côté projet artistique, voilà, j'ai repris l'écriture, j'ai plus ou moins terminé le 100 Day Project, donc c'est la pile de machin là, d'aquarelle que j'ai fait sur des petits formats 9x12 comme ça. J'ai pas tout à fait fini là, il en manque une dizaine, mais j'en ai à peu près fait 100, ça a rempli le job que je voulais que ça remplisse, le défi, à savoir de me forcer à peindre plein de trucs différents et voir ce qui me plaît. Donc là je vais pouvoir commencer à faire des originaux maintenant, je vais pouvoir vraiment commencer à rentrer dans mon style à moi. Et j'en suis à peu près là, puis autrement j'en suis à justement recalibrer un petit peu Fleuryteller, recalibrer un petit peu comment je vais approcher le contenu de manière plus slow, et ça on en reparlera notamment dans mon rapport aux réseaux commerciaux, j'ai prévu de vous en parler dans une autre vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce point. Je sais pas si ça fait moins de 10 minutes, je suis pas sûre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce concept en fait vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo ce que vous en pensez pour que je puisse ajuster, voir ce que je fais de cette petite expérimentation. Si vous voulez garder le lien avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail sur hello@fleuryteller.com ou vous abonner à la lettre créative optimiste du dimanche matin où je mets notamment la liste de ce que je publie chaque semaine, etc. Donc ça vous permet de garder un lien direct avec moi. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.